Sosday à tous, comme promis, je vous envoie, je vous poste, je vous montre, je vous dédie cette recette de maïs sauté que je connais, ce plat, quand je suis allée visiter le Cambodge il y a quelques semaines. Et voilà le maïs que j'avais décortiqué dans ma première vidéo. Donc pour effectuer cette recette, vous avez besoin de l'ail haché et quelques feuilles de ciboule. Normalement, c'est des ciboulettes taille, mais comme je n'en avais pas, j'avais que des ciboules européennes. Donc, je découpe à peu près 5 cm de longueur. Vous coupez en julienne finement, comme ça. Et ensuite, comme ingrédient, vous avez aussi besoin de la farine pour faire les tempura, pour faire de la friture de crevettes, par exemple. Moi, j'en ai trouvé chez Paris Store. Vous mettez à peu près 3 cuillères à soupe de farine tempura sur le maïs et vous mélangez. Ensuite, pour que la farine adhère bien au maïs, vous ajoutez un peu d'eau froide. Il faut vraiment que l'eau soit assez froide. Moi, j'ai sorti de l'eau du frigo. En gros, c'est comme si on faisait du tempura des graines de maïs. Voilà, tout simplement. Je prépare ces maïs comme en tempura pour avoir un effet maximum croustillant quand je vais les faire sauter avec de l'ail et des feuilles de ciboule. Voilà, vous mettez un peu d'eau froide et ensuite vous allez pouvoir ensuite les faire frire avec de l'huile végétale. Là, j'ai testé 1 ou 2 graines de maïs pour voir si l'huile est assez chaude et je ne mets que la moitié pour l'instant parce que ma poêle est assez petite, je peux pas tout mettre. Du coup, j'en ai mis qu'un peu pour que les maïs soient bien dorés et qu'ils adhèrent bien à la farine. Et quand vous voyez que la couleur commence à être dorée, vous pouvez le sortir et l'étendre et le poser sur un panier à trous pour que toute l'huile soit évacuée. Et ensuite, vous ajoutez l'autre moitié qui reste et vous continuez à faire la même cuisson que la première fois. À la fin de cette... donc là, j'obtiens des maïs en tempura. On appelle ça des tempura de maïs que je pense que vous n'avez jamais pu... le voir dans des restaurants japonais, mais moi je voulais le faire de cette façon parce que je voulais garder vraiment le côté croustillant. Ensuite, je vais faire revenir ce maïs donc avec un peu de beurre salé et beaucoup d'ail. Comme je vous dis, j'adore l'ail frit. Et quand l'ail commence à être un petit peu doré, là vous mettez le tempura de maïs à l'intérieur et ensuite vous ajoutez les ingrédients, un peu de sel, un peu de chicken powder, un peu de sucre et tout simplement et un peu de poivre si vous avez envie de poivre. Et moi j'ai mis ensuite le piment, oui, un piment rouge pour avoir une belle couleur sur le plat. Et j'ai mis un peu de piment coréen en poudre pour avoir la couleur. Ce sont des piments qui piquent vraiment pas beaucoup. Ensuite, je commence à mettre, mais vers la fin seulement, je commence à mettre les feuilles de ciboule. Ces feuilles-là, en fait, je veux pas que ce soit trop cuit. Donc, vous mettez à l'intérieur, vous faites 2-3 tours et puis notre plat est prêt. Vous voyez, c'est une recette hyper simple que... je ne sais pas, dans les restaurants, on en voit rarement ce genre de plat. Par contre, au Cambodge, c'est un plat vraiment qu'on trouve dans pas mal de restaurants. Donc là, je voulais faire une belle décoration avec, comme d'habitude. Et je mets un peu de poivre. Et ensuite, vous pouvez consommer ça soit nature, comme ça. Par contre, il ne faut pas trop saler si vous mangez nature. Mais moi, je l'accompagne toujours avec un peu de riz blanc. C'est la première fois que je prépare cette recette parce que je suis allée au Cambodge et que j'ai goûté à ce plat et j'ai trouvé tellement excellent que je dis il faut absolument que je le fasse parce que je serai de retour en France. Et voilà, c'est fait. À très bientôt.